Voiture de légende, en collaboration avec les montres Eberhardt et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende, l'émission de la voiture ancienne, de l'automobile classique et des épreuves historiques. Nous sommes ici dans l'antre de Michel Vaillant, tout un programme, avec un premier rendez-vous dans cette émission. C'est la première manche de l'ERC historique, le European Rally Championship, qui est donc avec le logo FIA, qui est reconnu par la Fédération internationale de l'automobile. Cette série de rallyes européens, on commence au Costa Brava. Je sais que demain, normalement, peut-être un peu de la pluie. Les spéciales très jolies, ça tourne beaucoup. Je pensais que ça tournait moins, donc ça tourne beaucoup. Et les gens sont gentils et j'espère que ça va aller. Cette édition du Costa Brava a également vu la présence de très bons pilotes internationaux tels que le japonais Kenjiro Shinokusa, vainqueur du Rallye Dakar 1997 et qui à cette occasion a participé à la section Regularity avec un véhicule appartenant à l'université de Tokyo. On est ici avec des étudiants, ce sont de très bons étudiants, mais ils n'ont pas assez d'expérience. Le rallye, c'est une bonne épreuve pour avoir plus d'expérience. Avant, au Japon, ce genre de rallye de régularité était très populaire. Avant, j'ai fait ce genre de rallye, je le connais bien, j'aime bien. Le pilote français Christophe Vaison et son copilote Franck Lefloche sur Lancia 037 étaient malheureusement contraints d'abandonner dès la troisième spéciale sur ennui mécanique. Cette année, le vainqueur de la spécialité dépassait avec un peu plus de 30 secondes d'avance son coéquipier et compatriote Pedro, qui avait déjà remporté le titre en 2012 et en 2013. La course était presque un monologue entre les participants aux commandes de deux Lancia Delta intégrales. On peut penser qu'avec les nouveaux règlements de la FIA, ce type de voiture peut déjà être placé et jouer gagnant à cette compétition de véhicules historiques. Les Italiens avec ces véhicules étaient les plus efficaces dans une compétition qui a commencé sur route sèche, suivie par de la pluie, pour terminer avec de la neige. La présence de pilotes français ou belges faisait défaut cette année, peut-être en fonction du calendrier et ou des budgets occasionnés en ce début de saison. La deuxième section de régularité était l'étape la plus difficile pour tous les participants. C'est la neige qui a fait la différence et a ainsi causé dans les premières positions un changement majeur dans les classifications de presque toutes les catégories. Dans les circonstances climatiques du Costa Brava, Porsche, Lancia 037, Ford Escort et autres spectaculaires véhicules historiques ont succombé à la puissance qu'offrait le véhicule du gagnant et à ses 4 roues motrices. Malheureusement, à cette occasion, les équipes nationales n'ont pas eu l'occasion de se montrer compétitifs face à la présence étrangère. Daniel Alonso, Xavier Domenech ou Ferran Font ont succombé à cette course pour divers problèmes mécaniques, laissant la victoire dans le championnat d'Espagne à la Ford Sierra Cosworth de Joseph Sola, qui a remporté la victoire de catégorie avec plus de 6 minutes d'avance sur Juan Donaciu et la Porsche de César Anton.
Dans le championnat d'Espagne, sport régularité, les champions en titre, José Campos et Guterres Ramon, ont profité de leur expérience et de leur ancienneté pour surmonter les conditions dantesques du rallye Costa Brava et surpasser tous les rivaux immédiats. C'est un total de 102 pilotes qui avaient rempli leur inscription et participé à cette édition du rallye Costa Brava, mais à cause des conditions climatiques difficiles, 15 équipages sur le total ont dû jeter l'éponge au cours de cette épreuve. Avec ses 63 années d'existence, le rallye catalan conserve son statut de plus ancien rallye sur la scène nationale. Dans Voiture de légende, nous allons essayer de vous tenir informés tout au long de la saison sur le déroulement de championnats historiques qui sera, on l'espère, plein de rebondissements et très disputé. Un des grands classiques du calendrier printanier, la plus prestigieuse peut-être, ING Ardennes Roads, avec un plateau tout à fait exceptionnel qui réunit pas moins de 140 voitures, dont de véritables ancêtres, comme une Bentley de 1923. Alors en route pour les Ardennes. Doyen des rallyes de prestige en Belgique, l'Ardennes Roads fait depuis 2002 le bonheur des propriétaires de voitures à vocation sportive et haut de gamme, construites jusqu'en 1969. L'Ardennes Roads accueillait comme chaque année de très exclusifs modèles d'avant-guerre. On a une quinzaine d'avant-guerre, il y a 2 ou 3 Ferrari, Porsche évidemment avec les nombreux 356 et quelques 911, on a Jaguar, on a Austin Hilaire, il y a vraiment pour tous les goûts, mais toujours dans l'exception des modèles. Les participants du 14e Ardennes Roads étaient au départ de Spa et participaient avec un art de conduire dans un cadre exceptionnel, celui de l'Ardenne et de la Semois. Les quelques 140 concurrents de l'édition 2015 s'élançaient à l'assaut d'un parcours qui les menait sur les routes des Ardennes, un peu pluvieuses cette année, jusqu'à la frontière française. Donc on est parti de Spa, on a traversé une bonne partie de l'Ardenne pour être donc ici dans la région de Dinan. Demain par contre, toujours au départ de Spa, on fera une bonne partie des cantons de l'Est qui est tout à fait différent au point de vue paysage et qui est tout aussi amusant à conduire. Combien de personnes travaillent le temps d'un week-end pour l'ING Ardennes Roads? On est quand même à presque 80 personnes. 35 dans la logistique et l'administratif, et puis on a une bonne cinquantaine de personnes sur le parcours qui sont chargées de prendre les temps de passage de tous les concurrents. Aujourd'hui, l'ING Ardennes Roads, c'est plus un rallye régional, c'est un rallye national. Clairement, puisqu'on a plus de 50% des néerlandophones. Le fait de Spa ou en Ardennes attire évidemment les passionnés de la discipline, mais c'est pas parce qu'on est à Spa qu'on attire que les Spadois loin de là. Et puis même un peu international, puisque chaque année on a des Anglais, on a des Hollandais, on a des Luxembourgeois bien évidemment, et cette année on a 2 équipages allemands. Donc on essaye de s'internationaliser.
soigne tous les aspects, aussi bien la sélection des voitures, que les repas, que l'hôtel, que toutes les animations autour. Donc voilà, on essaie de faire les choses le mieux possible. Et visiblement, ça plaît. Certains avaient donc choisi des voitures très particulières, comme cette Lanchester d'avant-guerre. Xavier Lave, première expérience en voiture de régularité d'avant-guerre. Parlez-nous de cette Lanchester. La Lanchester, c'était une petite marque britannique qui est née au début du XXe siècle. Ils faisaient des voitures super. C'est par exemple eux qui ont inventé les freins à disque, on ne sait pas trop, mais c'était une marque très très inventive. Alors ici, c'est une Lanchester à moteur Triumph 6 cylindres 2,5 litres. Donc c'est une voiture quand même d'avant-guerre, donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à conduire, beaucoup anticiper, la direction est très très floue, les freins sont plus des ralentisseurs que des freins, donc voilà, il faut vraiment conduire à l'ancienne. Journée difficile hier avec pas mal de pluie, une météo vraiment capricieuse. Premier sentiment? C'est très gai évidemment, quand on se prend la saucée sur la tête, on se demande ce qu'on fait là. Et puis dès qu'il y a un rayon de soleil, on sèche tout de suite et on se dit que c'est quand même fabuleux, quoi. Le parcours était fantastique, la voiture marchait bien. Nous, c'est notre première expérience copilote sur un rallye de régularité, donc on s'est un peu emmêlé les pinceaux dans les pointages, les moyennes, etc. Mais finalement, on a décidé de profiter du roadbook et de la voiture et on s'est super bien amusé, c'était génial. Peut-on considérer l'automobile ancienne comme un placement finalement? Oui, bien que les gens qui viennent rouler ici, en tout cas la voiture qui roule n'est pas un placement pour eux, c'est un placement plaisir plutôt. Mais c'est vrai que la voiture ancienne ces derniers temps est un investissement comme on investit dans l'œuvre d'art ou dans l'immobilier. Maintenant la voiture devient un refuge. Le dimanche, le parcours était plus concentré et sillonnait les plus belles routes des cantons de l'Est. Au total, quelques 550 km figurent au menu du millésime 2015. Jens Road dans le futur, on peut l'imaginer de quelle manière? Toujours sous cette formule, ça fait 14 ans qu'elle existe, donc je ne crois pas que les gens veuillent remettre ça. C'est un bon week-end en Ardennes, entre amis ou entre époux. Donc je pense qu'on va rester sur la même chose, mais chaque année on essaye un petit peu de faire du fine-tuning. Cette année on a amélioré notamment tout le départ avec un nouveau réceptif. Voilà, on cherche des nouvelles idées, mais on ne changera pas la philosophie ni l'esprit, c'est de faire les choses bien, mais à la fois garder la simplicité. Le rallye de régularité étant une passion pouvant se pratiquer entre amis ou en famille, les organisateurs de l'Ardennes Roads ont tenu à apporter une autre innovation. En plus d'un classement réservé aux équipages féminins, l'organisateur Jean-François De Villers et son équipe ont mis sur pied un classement pour les équipages père-fils. C'est ainsi que de nombreux équipages mêlent deux générations d'une même famille. Cette formule permet aussi à des participants plus jeunes de découvrir les joies de la régularité. La très grande majorité des concurrents restent fidèles à la catégorie Regularity. L'épreuve garde avant tout sa vocation première. Avec au départ une quinzaine de véhicules d'avant-guerre et une poignée d'anciens vainqueurs, le millésime 2015 est à coup sûr un grand cru. Un Pascal Van de Mortel au volant de sa Mini Cooper S, c'est aussi une conduite à droite. Elle a été créée en 1969 et c'est certainement le plus petit véhicule participant à ce rallye dans tous les sens du terme, cylindrée et dimension. L'année dernière, la Mini a fêté les 30 ans de sa première victoire au Monte-Carlo. C'est la conception de la Mini au départ, donc conduite à droite. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'Angleterre et on a gardé la configuration d'origine pour avoir le statut d'origine de la marque Mini. Voilà. Elle est dans son jus, comme on dit. Voilà, dans son jus, oui, je veux dire d'origine, mais par contre, on l'a quand même amélioré pour participer au rallye de régularité, voire à 5 ans de moyenne et même plus rapide. Alors, c'est pas trop frustrant de faire de la régularité au volant d'une Mini quand on voit des Bentley, des Ferrari, des Porsche, des Jaguars? Ah non, ici c'est même peut-être du bonheur parce que c'est une organisation qui est exceptionnelle, avec des véhicules exceptionnels. Et participer avec ces voitures-là, oui, c'est très agréable et très sympathique. La conduite à droite, c'est un avantage ou un inconvénient aussi en Belgique? Mais c'est-à-dire qu'il faut s'adapter parce que bon, on est à droite et il est clair que quand on veut dépasser des véhicules, bon, heureusement que j'ai un copilote.
De très nombreux participants venaient des quatre coins de la Belgique et gage d'un succès certain, on retrouvait de plus en plus des équipages de nationalité étrangère. Cette année encore, l'Ardennes Roads peut se targuer de présenter une liste de concurrents particulièrement impressionnante et qui fait naturellement le bonheur de l'organisateur avec une quinzaine de véhicules d'avant-guerre, avec au départ plusieurs des anciens vainqueurs de l'épreuve. Vainqueur l'année dernière en avant-guerre, le duo Dirk et Nick Van Praag n'a guère été perturbé par un changement de monture, passant d'une Bentley à une superbe Delahaye 135M de 1936. Que du contraire, pour leur 10e participation, ils ont à nouveau joué la victoire. Ce qu'ils apprécient avec l'Ardennes Roads, qui figure toujours en première place dans leur agenda de la saison, c'est qu'il se déroule le week-end et de la sorte, le fils qui travaille à Londres peut plus facilement se libérer. Il faut demander à l'organisateur qui nous fait un parcours comme un bon jeu. C'était comme ça, donc c'est vraiment intact. Oui, très très bien, super organisation, super parcours. Vraiment, on a passé un très bon week-end. Ruben Maas, Porsche 914-6, qui a remporté le Zout Grand Prix, a brillé lors du rallye Monte-Carlo historique. Et d'autres spécialistes de la discipline qui se sont battus jusqu'à la fin du rallye. Sur la troisième marche du podium et vainqueur dans la catégorie classique, on retrouve le tandem Yves Nulanders-Benoît Lès sur une Volvo PV 544 de 1961. Le pont d'échappement est cassé, c'est pour ça qu'elles font encore plus de bruit. Ah mais ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. En remportant cette victoire disputée jusqu'au dernier mètre, Michel Clausians, associé à Robert Van de Vorst, a signé de bien belle manière un 3e succès au volant d'une ancienne Porsche 356 Pré-A dont les qualités sont sa boîte et son concours, sans oublier sa vivacité qui en font la reine des routes sinueuses. Et pour conclure cette émission Voiture de légende, eh bien, on a un petit invité surprise, c'est mon ami Jérôme d'Ambrosio. Salut Jérôme. Alors, on a quelques images à vous proposer aussi d'une des plus belles courses historiques de l'année qui vient de se dérouler. C'est évidemment le Tour de France, le Tour de France automobile, le Tour Auto. Jérôme, je ne sais pas si tu sais, mais c'est une épreuve qui allie la route et la piste. Donc j'imagine que pour des pilotes comme toi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'amuser de faire un jour, puisque ça part de Paris, ça va à Biarritz, il y a à peu près près de 2000 km de course, et surtout 4 étapes sur d'authentiques circuits.
Alors tout à fait, moi en termes de rallye ancêtre, j'ai fait les Mille-Millia l'année dernière et c'est vrai que le fait qu'on ne puisse pas vraiment, alors c'est des voitures d'une autre époque, hein, puisque moi je roulais sur une Bentley Blower de 1929, mais j'ai adoré et c'est vrai que le côté un petit peu frustrant, c'est de ne pas pouvoir vraiment sentir ce que ces voitures ont vraiment dans le ventre. Donc pouvoir faire un rallye comme ça ou ne fût-ce que même une étape, de pouvoir exploiter ces voitures sur circuit, ça doit être quelque chose d'assez sympa et ça me ferait très plaisir de le faire. C'est vrai qu'un pilote de Formule électrique, hein, puisque Jérôme est maintenant engagé en Formule E, vraiment la course du futur, hein, la plus futuriste des compétitions automobiles. Et puis l'idée de te voir au Mille-Millia avec une ancienne Bentley, c'est vraiment plusieurs générations qui se croisent. Ici, on parle du Tour Auto. Il est 6h, Paris s'éveille et le Grand Palais se vide au grand galop. Un moment toujours particulier et stressant pour les pilotes qui vont avaler près de 1300 km en 5 jours de descente vers le sud-ouest de la France. Le spectacle est rare et magique. Des voitures exceptionnelles dans Paris au petit matin, quelques centaines de curieux avaient programmé leur réveil pour assister à la scène et ils n'ont pas été déçus. Lors de la première étape, les pilotes descendent jusqu'à Vichy avec au programme une spéciale chronométrée sur route fermée et une course sur le circuit de Nevers-Manicourt. Les choses sérieuses débutent donc du côté de Égleney avec une première épreuve contre le chrono d'une dizaine de kilomètres. Voilà. Le Tour Auto, ça n'est pas une balade de santé pour les hommes et leur mécanique. Les secteurs chrono sont parsemés d'embûches et dès les premiers kilomètres, tout le monde se prend au jeu, car pour bon nombre, le but est de bien figurer au classement final. À peine le temps de souffler que déjà les concurrents se retrouvent sur la piste de Manicourt. Le Tour Auto a ceci d'unique qu'il se dispute sur route fermée de type course de côte ou spéciale de rallye et sur circuit, le tout d'un bout à l'autre de la France. Une voiture efficace sur route l'est peut-être un peu moins sur circuit et vice-versa. Plus que toute autre épreuve automobile, celle-ci est histoire de compromis et la voiture parfaite n'existe pas. Certes, les Cobra, Jaguar E et autres Lotus Elan compilent bon nombre de qualités nécessaires pour bien figurer, mais d'autres plus surprenantes parviennent à tirer leur épingle du jeu. Augerolles et Montbrisson sont les deux bourgades de départ des épreuves chrono de la matinée. La course est bel et bien lancée dans toutes les catégories, que ce soit en régularité ou en compétition. Personne ne ménage les montures. La plupart du temps, ça passe, mais parfois, ça casse. Chaque jour, les équipages déjeunent dans des endroits majestueux, souvent chargés d'histoire, histoire de prendre le temps, de faire une pause avant de reprendre la route pour poursuivre l'aventure. Le château de Parentigna, le domaine de la Goudalie ou encore l'abbaye d'Escaladieu sont des étapes qui restent dans la mémoire de tous au terme de cette édition 2015. Direction le circuit de Charade, sans doute l'un des plus beaux de France, certainement le plus vallonné de tous. C'est donc sur ce tracé chargé d'histoire et d'émotion que se termine la deuxième journée du Tour Auto Optique 2000, avant de plonger vers le parc fermé de Clermont-Ferrand. Clermont-Toulouse, 2 spéciales et le circuit d'Albi en fin de journée. Un gros morceau de 463 km exigeant pour les mécaniques.
À Riom-Montagne, nous retrouvons les hommes du Tour qui se préparent à attaquer la première spéciale du jour. Un moment particulier, car c'est à l'entrée de ces parcs de regroupement que les copilotes reçoivent le roadbook de la spéciale chronométrée. Ils n'ont ensuite que quelques minutes pour analyser le parcours. Les voitures des deux plateaux de régularité frappés de numéros rouges participent bien entendu aux épreuves sur circuit. Mais pour elles, pas question de réaliser des dépassements osés et risqués. Le but des pilotes, aidés par leurs copilotes, étant de boucler chaque tour de piste dans le temps qu'il leur est imparti à la seconde près, sous peine d'écoper de points de pénalité. Toulouse, la grande foule accueille le Tour. Le spectacle, c'est bien entendu sur les routes et les circuits, mais c'est également dans les parcs d'assistance, car chaque soir, les mécanos désossent les machines afin de tout vérifier et contrôler. Pas de course sur circuit au menu de la 4e étape, mais 2 spéciales disputées au pied des Pyrénées et un total de 370 km à boucler pour arriver à Pau. Une bonne heure avant le passage des concurrents, les officiels et les ouvreurs reconnaissent les spéciales et sécurisent les routes fermées à la circulation. Cette année encore, Gérard Larousse, triple vainqueur du Tour Auto, officier comme ouvreur, ainsi que Yannick Dalmas, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Et la journée de vendredi s'achève au pied des Pyrénées, dans la très jolie ville de Pau. Samedi 24 avril, jour de l'arrivée à Biarritz, au programme le circuit de Pau-Arnos et une spéciale. En régularité, les derniers points de malus sont donc distribués en piste. Les Alpines A110 de Nicoul et du duo Gardillon-Stervinou se battent jusqu'au dernier mètre pour être départagés et au final, c'est l'avantage à la 82, une 1600S de 1970. Dans la catégorie VHC, la plus en vue du Tour Auto, ils se sont bagarrés à 3 durant toute l'épreuve. Les Shelby Cobra de Caron, de Villaucourt et de Lynn Kivlochan face à la Jaguar E de Lajournade Boucher. Jean-Pierre Lajournade qui avait bien préparé son coup et surtout sa machine anglaise pour damer le pion aux Américaines est finalement récompensé. Retour sur terre à Biarritz, terme de ce Tour Auto 2015. Un grand cru qui s'achève au bord de l'océan. En régularité, tous les honneurs sont donc pour Jean-François et François Nicoul à bord de leur berlinette alpine. La catégorie H revient aux Belges Christophe Van Riet et Christopher Cartegnan sur une Porsche 911 RS de 1972, tandis que Philippe Vendrome et Frédéric Vivier hériteront l'an prochain d'une nouvelle veste rouge. Merci Jérôme, merci à vous. Rendez-vous dans notre prochaine émission le mois prochain, Voiture de légende. D'ici là, retrouvez cette émission-ci ou les précédentes sur notre site internet www.voituredelégende.com. Un petit salut à nos partenaires, Rétro Course, le magazine des courses historiques. Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhardt et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.